Leur maison détruite, les familles gazaouis fuient les combats, se déplaçant d'une zone à l'autre. Ils n'attendent qu'une seule chose, un accord de cessez-le-feu. Nous pensons que ces négociations réussiront. Je suis les avancées et j'espère qu'elles aboutiront avec l'aide de nos frères en Égypte, au Qatar, de l'administration américaine et de l'Union européenne. Les négociations ont repris ce vendredi au Qatar. Le plan en discussion se déclinerait en plusieurs phases. La première comporterait 3 points principaux. D'abord, l'arrêt temporaire des combats. Ensuite, les otages parmi les plus âgés et malades, mais aussi les femmes, seraient échangés contre des prisonniers palestiniens. Enfin, la livraison d'aide humanitaire doit s'accélérer. Principal obstacle jusqu'à présent à sa conclusion, la question d'un cessez-le-feu permanent avec le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Le Hamas voulait qu'Israël s'y engage dès la mise en œuvre de l'accord. Mais désormais, le groupe islamiste est prêt à accepter de négocier cette disposition dans un deuxième temps. Il accepte par ailleurs l'idée de commencer des discussions en vue de la libération de tous les otages israéliens, y compris les soldats. Les familles de ces otages exhortent le gouvernement d'accepter l'accord. Un accord est sur la table. Nous vous demandons, à vous tous, à toutes les personnes impliquées, de faire en sorte qu'il se réalise. S'il vous plaît, ramenez nos enfants à la maison. La conclusion de cet accord pourrait aussi avoir une influence sur le Hezbollah. Le groupe libanais a intensifié ses attaques à la frontière israélo-libanaise. Mais vendredi, un responsable a déclaré que si un accord de trêve était conclu entre le Hamas et Israël, le Hezbollah cesserait également ses tirs de roquettes.